Plus d'un quart de la population rurale de Madagascar, soit 4 millions de personnes, n'a pas accès à une nourriture suffisante et nutritive. L'insécurité alimentaire affecte surtout les régions du Sud, qui sont aussi celles avec les performances scolaires les plus faibles. Sidzanian, 12 ans, revient de l'école. Elle vit à Bedaj avec ses 5 frères et sœurs, sa mère et son grand-père. La vie est dure dans la région à Noussi. Les communautés vivent de la culture de maïs, patates douces et de l'élevage. Le grand-père de Sidzanian cultive le manioc. À cause des faibles pluies des dernières années, les récoltes ont été maigres. Les conditions de vie sont particulièrement difficiles pendant la période de soudure, entre le mois d'octobre et mars, avant la récolte. Beaucoup de familles ont tendance à retirer leurs enfants de l'école pour qu'ils aident aux tâches quotidiennes pendant que les parents partent à la cueillette dans la brousse, notamment pour ramasser les fruits de cactus. Sidzanian a la chance d'aller à l'école primaire publique de Bedaj, car sa famille sait qu'il est important pour son avenir qu'elle poursuive sa scolarité. Chaque jour de classe, la jeune fille et ses camarades reçoivent un repas chaud fourni par le Programme alimentaire mondial au nom du ministère de l'Éducation. Sidzanian est l'une des 220 000 élèves qui bénéficient des cantines scolaires dans les régions du sud de Madagascar. Cette initiative encourage les parents à envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils puissent au moins terminer leur cycle primaire. En fournissant un repas quotidien à 220 000 bénéficiaires dans 1200 écoles primaires du sud de Madagascar, le programme contribue à améliorer l'accès à l'éducation et permet aux enfants de poursuivre leurs études. Pour les enfants des familles les plus vulnérables, cela constitue le seul repas complet de la journée. Les cantines permettent aux familles d'épargner de l'argent pour les autres dépenses essentielles. Les repas fortifiés en micronutriments aident les écoliers à grandir en bonne santé. Les enfants apprennent aussi l'importance de la nutrition et l'hygiène, comme se laver les mains avant le repas. Les cantines scolaires sont la priorité de la politique nationale en matière d'éducation. Nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny fanomezana ny sakafo any an-tsekoly satria ny ankizy mianatra any amin'ny EPP eto Madagasikara dia ny zanak'ireo fianakaviana sahirana ary rehefa tonga any an-tsekoly izy ireo dia zary matory, zary varindrina ka mba ahafahana izy ireo mifantoka tsara amin'ny fianarana dia ny laharam-pahamehana dia mba misy sakafo anaty kibony. Mijery ny ohatra izay nataon'ny mpamamateto dia ahafahana manitatra izany amin'ny faritra maro samihafa manerana Madagasikara dia misy fianakaviana sahirana, misy fianakaviana tsy misakafo. Raha tsy indray mandeha isan'andro misy ankizy tsy misakafo mihitsy ka dia nanapa-kevitra fitondram-panjakana miaraka amin'ny ONN, miaraka amin'ny PAM, miaraka amin'ireo partenaires techniques et financiers rehetra fa tokony ametraka programme national ho an'ny fanomezana sakafo ny ankizy any am-pianarana. De la préparation des repas à la gestion des vivres, en passant par la construction des bâtiments scolaires, toute la communauté est activement impliquée dans le programme de cantine scolaire. Le programme des cantines scolaires du PAM couvre surtout les zones du sud du pays. Et environ 6% des enfants de Madagascar à l'échelle nationale. Mais donc, même au sud du pays, nous ne couvrons que 43% des enfants. Idéalement, n'est-ce pas, on voudrait avoir une couverture nationale, surtout des écoles publiques.
Mais bon, je pense qu'on est encore un peu loin de cette étape. Et pour l'instant, le programme du PAM, c'est le seul programme qui a une large échelle, fonctionne dans les pays. Nous avons une couverture très efficace, dans le sens où le coût des produits livrés est vraiment des plus bas qu'on peut imaginer aussi. Et ça, c'est grâce aux contributions, aux appuis que nous recevons aussi localement des autorités et des institutions avec lesquelles nous collaborons. Il y a un autre aspect que nous voulons travailler, c'est les achats locaux, parce que les achats locaux vont nous permettre, si tout va bien, d'acheter plus localement, mais peut-être moins cher. Mais aussi, on voudrait travailler dans ce que nous appelons les paquets essentiels. Par exemple, les micronutriments qu'on doit distribuer, les programmes de désparasitation, les programmes des jardins potagers, les programmes de lavage des mains et hygiène des enfants. Il y a toute une série d'interventions qu'on voudrait mettre en œuvre pour que ce programme soit vraiment un beau programme qui bénéficie à tout le monde. Les cantines scolaires suscitent l'espoir que des enfants comme Sizanienne auront l'opportunité de poursuivre leurs études et contribuer ainsi au développement du pays.